Bonsoir à tous ou bonjour à tous et bienvenue au Verseau sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Alors aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies en général et puis bien sûr le côté sentimental. N'oubliez pas que nous sommes sur du collectif, sur du général, donc ça ne pourra pas vous parler à tous et que surtout prenez ça avec discernement. Il y a des messages certainement qui vous parleront, d'autres moins. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent. Et puis n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc dans le sentimental, je peux parler de vous comme je peux parler de votre autre. Voilà, donc ça c'était la petite information. Donc, nous sommes sur le mois de décembre, j'allais presque dire le dernier mois avant cette fin d'année. Et donc, bien sûr, Noël. Donc, j'ai eu envie de vous faire une vidéo avec pas mal d'oracles de Noël que j'en ai fait un moi-même, mais il y aura d'autres personnes et je vais commencer ici avec le Merry Christmas, le petit Lenormand Merry Christmas. Donc pour mettre un petit peu de baume au cœur, pour dans ce moment peut-être de réunion, de retrouvailles, de partage en famille. Mais je n'oublierai pas ceux qui sont seuls et c'est pour ça que j'espère que je vais pouvoir vous apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de réconfort. Voilà, en tout cas, je vous envoie à tous les meilleures énergies et pour essayer de passer de bonnes fêtes d'année. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va aller regarder ce qu'il vous attend pour le mois de décembre. Bon, alors, que nous dit-on à la coupe? Bon, bah écoutez, il y a un petit peu de la fête dans l'air, hein. Moi, ce que je ressens ici, alors il y a peut-être un événement qui va se passer. Alors, bien sûr, on a Noël, donc il y aura peut-être une messe de minuit en famille ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un événement plus important dans votre vie que vous allez célébrer. On est vraiment dans la prise de hauteur en même temps, et puis le côté stabilité et aussi le côté un petit peu avec le sapin de Noël. Ça peut être aussi le bien-être, la force, comme ça peut être un peu aussi la célébration. Donc on est ici quand même dans quelque chose qui va vous porter et qui va vous mener vers une stabilité plus importante. Les énergies sont là pour vous. Vous êtes en train peut-être de changer certaines choses. En tout cas, il y a des événements festueux, il y a des événements qui vont faire que vous allez pouvoir plus facilement célébrer les fêtes de Noël, je pense, mais aussi vous allez prendre de la hauteur et vous allez prendre en stabilité et en sécurité. Donc là, ça c'est déjà la coupe et les messages que l'on me donne. Alors, je vais faire un moyen tableau avec 9 cartes pour voir les messages pour vous, les Verseaux, pour le mois de décembre 2023. Voilà. Ouh, attends, même qui veut venir. Bon, on reste quand même avec le dos de deck, hein, parce que je l'ai gardé sur le côté quand même stabilité, sécurité, bien-être. Et même, je dirais, ce côté c'est festueux. Je sens ce côté envie de fêter quelque chose, envie de célébrer. Voilà, de célébrer quelque chose. Alors, on a ici, quand même, hein, on est encore sur des énergies de blocage ou de stagnation. Un petit peu le côté sur place, retard aussi. Ce qu'on peut me dire, ça peut être du retard. Il y a des choses qui se passent avec du retard. Alors, incroyable. On sent que c'est des choses qui vont changer parce qu'on part du côté peut-être trahison. En même temps, ça peut être culpabilité. Moi, je ressens aussi peut-être une attirance, quelque chose des tentations. Voilà.
On est un peu aussi peut-être sur le côté de tentation, de culpabilité. En tout cas, il y a des blocages là-dessus. Et là, on a quand même l'anneau. Hein. Bon, là, c'est la couronne de houx, mais ça veut dire, hein, vous allez... Ah, attendez, je m'aperçois que vous ne voyez pas très bien les cartes. Donc, je remets ça en place. Je suis désolée. J'étais partie sur voilà, alors, je recommence pour vous, excusez-moi. Donc, on a ici vraiment, on part d'une situation qui peut être un petit peu embrouillée pour aller vers un oui, pour aller vraiment sur le côté, le bon côté. Ce que je vous disais avec la carte du haut, c'est la couronne de haut, c'est de se dire, il y aura peut-être une rencontre, il y aura peut-être des bisous sous le haut. En tout cas, on sent que les choses vont bien se mettre. Alors ici, j'ai l'annonciation pour moi, la protection, mais en même temps l'annonciation. La Gabrielle, c'est vraiment l'ange qui vient annoncer des choses. Et là, on a l'impression que vous allez avoir une espèce de révélation. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a une rencontre pour les Verseaux célibataires. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, je pense. Bon, au niveau... Ah, regardez, la cathédrale est ressortie. Hein. Donc, on a vraiment ce côté... prise de hauteur, célébration, prise de hauteur. Bon, on a au niveau du travail, moi je ressens ici, on a une information, il y a, je pense, pour certains, alors je vous ai dit, on vous a parlé d'annonciation, de révélation, mais ça peut être aussi un retour positif par rapport à une demande que vous avez faite pour un poste. Ici, je sens, et en plus on me dit que vous allez quand même très tenté d'y aller, et on va faire une proposition. En gros, c'est ça. On va vous faire une proposition et vous allez quand même être très tenté d'y aller. Et cette proposition, ça va quand même vous mettre... vous avez l'impression que vous allez bien évoluer. Ici, ça c'est sur le côté professionnel. On a ici le côté contrat qui se met en place aussi. Parce que vous voyez, on est sur le professionnel. Pour moi, il y a quand même ce côté, il y a un contrat qui va se faire. Mais... pas facilement. Hein, j'ai l'impression qu'il y aura des difficultés, où il y a du retard par rapport à ce contrat. Je pense qu'entre le moment où vous avez une réponse positive et le moment où vous aurez votre contrat, il y aura quand même quelques difficultés à surmonter. Il y aura des retards, il y aura des complications, mais on est quand même sur la oui. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer et on est quand même sur le fin de cycle, à savoir que vous recommencez quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que pour moi là, je pense qu'on est vraiment pas sur le cœur mais sur le sentimental. Pas sur le cœur et le sentimental, n'importe quoi. Pas sur le cœur, pas sur le sentimental, mais sur le professionnel. Je vais y arriver. Et là, il y a cette proposition. Alors, si on part sur le sentimental, il y a bien sûr un autre message qui sort. On me dit qu'ici, il y a un travail qui se fait par rapport à des trahisons, par rapport à des conflits. Et que vous allez avoir une espèce de révélation qui va faire un déclic, je vais dire, voilà, un déclic qui va faire que vous allez peut-être sortir d'une situation malaisante. Ou trouver des solutions par rapport à peut-être un conflit sentimental. Il y a ce côté isolé certainement en ce moment à cause de ces blocages et de ces trahisons, mais vous êtes en fin de cycle. Ça veut dire, et on a le oui ici, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va se passer grâce à cet ange Gabriel qui va vous peut-être faire un déclic puisque vous allez quand même ici dans le bien-être et en plus vous avez la rose de Noël. Donc il y a quand même ici une certaine maturité, quelqu'un peut-être plus âgé qui vous soutient parce que j'ai vraiment ici un homme. Hein. Il y a, enfin un homme ou une... Bon, si vous êtes un homme, une femme, ou un homme. Hein. Donc, on a quand même ici quelqu'un qui arrive dans votre vie, sentimentalement parlant. Alors, si c'est professionnel, c'est peut-être par rapport à une personne qui va vous faire cette proposition, je pense qu'il n'est pas très attendu. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu
quelque chose que vous avez peut-être espéré, mais que vous n'attendez pas. Parce que pour moi, ce n'est pas le sentiment de quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose qui va se passer, une opportunité. Comme ça que je le ressens. Voilà pour les énergies. Et alors là, on est sur le côté professionnel, mais bien sûr, vous pouvez l'appliquer sur le sentimental. Alors, on va aller prendre le tarot pour regarder les prochains messages pour vous, les Verseaux. Bon, j'arrive pas à mélanger. Alors, on va faire une coupe. On a le 7 d'épée et le monde. Donc, 7 d'épée, c'est plutôt la stratégie, la manigance, peut-être la trahison. Peut-être que vous vous sentez en ce moment dans une situation inconfortable. En même temps, j'ai l'impression que ça va vous pousser, on l'a vu déjà dans le premier jeu, le déclic, ça va vous pousser à agir différemment et peut-être aussi par stratégie pour certains, vous allez aller vers la gloire, le bonheur, la liberté. En tout cas, on a l'impression que vous êtes en train de remettre des choses en question, de revoir votre copie et de mettre en place une stratégie pour pouvoir atteindre le but que vous vous êtes donné. Alors, quel qu'il soit, hein, ça peut être professionnel, sentimental, amical, relationnel. En tout cas, ici, on a l'impression que vous avez besoin de mettre des choses en place, de suivre votre plan. Alors, est-ce que vous le faites sans faire de mal? Ça, je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il y a un petit peu ce côté où vous pensez pour l'instant qu'à vous, et vous ne pensez pas que vous pouvez faire des dégâts à côté. J'allais dire, c'est un petit peu égoïste peut-être, se dire je ne pense qu'à moi. Moi, je trouve que des fois, on en a besoin de ne penser qu'à toi. On a besoin d'être un petit peu égoïste pour pouvoir avancer dans sa vie. Et j'ai le sentiment que là, vous ne faites pas de mélange, à savoir que, pardon, vous partez sur vous, et le reste, c'est égal. Voilà. Mais c'est pas non plus négatif. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez conscience de certaines choses et vous voulez penser à votre avenir, penser à vous, penser à votre bonheur, à votre bien-être. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais la mettre comme ça d'abord. On va faire pareil, un tableau en 9 cartes. Il y en avait deux qui voulaient, mais bon. Alors, que nous dit-on pour vous? Alors, je vais ressortir la carte du milieu. On a le 2 de coupe. Alors, on a ici le partenariat, la vraie rencontre. Je vous ai dit dès le départ, je sentais qu'il y avait une rencontre. Là, on a quand même une rencontre. Alors, elle peut être professionnelle comme sentimentale. On a ici quand même quelque chose. On a avec le 2 de coupe, le partenariat, le fait de se mettre ensemble, peut-être dans une relation qui arrive, ou aller plus loin dans une relation, mais ça peut être aussi professionnel, un partenariat avec quelqu'un, vous allez créer une société, ou vous allez rentrer dans une équipe. Mais cette rencontre, elle est importante pour vous. Ici, on a avec le 7 de denier, le côté laissez mûrir la situation. Ne vous précipitez pas. Il y a quand même derrière ça une réussite au bout. Donc, peut-être qu'il va falloir y aller un peu plus lentement ou se poser les bonnes questions. Mais on sent que vous êtes dans cette réflexion, vous laissez mûrir les choses, vous ne vous précipitez pas pour obtenir ce que vous avez envie.
on a avec l'as de denier, donc c'est vraiment la concrétisation et une opportunité. Donc là, on a quelque chose, puisque l'as, c'est toujours le côté nouveau, démarrage. Là, on sent que les choses démarrent vraiment bien pour vous. Alors, je vous ai dit, c'est soit professionnel, soit sentimental. Vous l'adaptez à votre cas. Mais, bon, vous voyez, ici, vous sortez de tout ce qui vous a dérangé. C'est pour ça que je vous ai dit avant, moi je ressens ce côté, enfin dans la coupe, je mets des places en place des stratégies pour pouvoir me sauver ma peau, avancer, faire ma vie. Et là on le sent, il y a derrière vous, vous laissez tout ce qui est oppression, responsabilité, fardeau, les choses quand même qui vous pèsent dans la vie, et surtout, vous ne... Parce qu'elle est sortie à l'envers. Hein. C'est vrai que je l'ai retournée, mais elle était à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers. Vous laissez derrière vous la capitulation. Parce que je sens que vraiment, vous ne capitulez plus. Vous êtes dans la stratégie. Vous voulez y aller à fond. Ici, on me dit quand même, vous avez quand même beaucoup de deniers, hein, qui fait la richesse intellectuelle, magicien, le côté transformation, le talent. On est peut-être venu vous chercher pour votre talent. Et ben là, vous allez le mettre en rigueur. On a ici la roue de la fortune. Quand même de très belles cartes. On sent ici un changement. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est quand même un gros progrès, et dire peut-être par rapport à une situation qui était un peu bloquée. En même temps, ici, avec le cavalier d'épée, vous avez quand même le côté de l'ambition et vous savez convaincre les gens. Donc, vous êtes dans la communication aussi. J'ai l'impression, avec l'impératrice aussi, que vous reprenez le taureau par les cornes, vous prenez les rênes de votre vie et vous vous remettez en question et vous agissez en fonction de vous et non plus des autres. J'ai ici le sentiment qu'il y a une prise de conscience quand même qui est importante et que la richesse intérieure va prendre le dessus par rapport à ce que vous avez vécu. Ça, c'est le premier message. Pour moi, il y a aussi le côté financier. Hein, la chance vous sourit de nouveau pour certains. On a ici quand même peut-être une rentrée d'argent importante pour ce mois de décembre. Alors, ça peut être une prime, ça peut être bien sûr une augmentation de salaire, ça peut être un héritage pour certaines, vous allez peut-être gagner aussi au loto, mais bon, bien sûr, ce ne sera pas tout le monde, mais on sent qu'il y a quand même ce côté peut-être financier qui se stabilise un peu. Parce que, alors vous avez peut-être fait vous avez peut-être fait fructuer quelque chose, hein, parce qu'on met, vous voyez ici, on a quand même le côté, on me dit, laissez mûrir les choses. Peut-être que vous avez fait une investition ou un investissement dans des actions, dans des fonds, ou ça, et que ça prend de la valeur aussi. Ça peut être aussi ce côté-là. En tout cas, une maison que vous avez achetée pour rien, que vous avez, pas pour rien, mais basse, vous avez rénové et que vous allez revendre et que vous allez faire une grosse plus-value. En tout cas, on sent qu'il y a ce côté rétablissement du côté financier qui se fait. Richesse intérieure, mais aussi, pour certains, le côté financier se remet dans le bon sens. Se stabilise. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot, c'est une certaine stabilisation. Bon, alors, allons voir le prochain message pour vous. Bon. Alors, on a la carte de l'esprit, deux cartes de l'esprit. Et qu'est-ce qu'on a encore? Et l'énergie. Alors, et on va regarder bien sûr bon, le deck qui est l'intention. Alors, l'intention, on ira voir après. Ici, j'ai deux cartes d'esprit. Alors, on a le 3 de l'esprit, le 8 de l'esprit. Et c'est l'intuition et la manifestation. Et la lumière guérisseuse.
Donc, on sent qu'il y a ce déclic qui se fait, ça continue. On sent qu'ici, il y a la boule de cristal, à savoir, bon, bah, ça y est, vous allez aller regarder au plus profond de vous, votre boule de cristal intérieure qui va vous aider à avancer. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, c'est un petit peu ce déclic que vous allez avoir de l'intérieur. Vous allez vous introspecter, mais en même temps, c'est ce côté ressenti que vous avez peut-être qui va vous guider dans votre chemin, ou qui va vous guider sur votre chemin de la lumière. En fait, vous avez la lumière guérisseuse, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des changements miraculeux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un déclic, et il se peut que vraiment pour certains ou certaines, il y ait des solutions qui arrivent un petit peu du miracle. Alors, c'est peut-être sous forme financière, comme je vous l'ai dit avant, mais ça peut être aussi, bien sûr, amoureux. En tout cas, on sent qu'il y a un grand changement qui s'opère en vous et qui va vous apporter en principe du soulagement et moins de dépendance aussi peut-être, parce que c'est un petit peu ça que je ressens aussi. Bon, et après on a dans le 6 d'énergie un petit peu quand même, attention, parce que c'est de l'énergie dispersée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trop d'éléments qui viennent se mettre sur vous et peut-être que vous avez trop tendance à vouloir aller un peu à droite à gauche, à vouloir se dire il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça. Donc là, ce qu'on vous dit ici dans ce message, c'est plutôt écoutez-vous, écoutez votre envie, écoutez votre ressenti, plutôt que d'écouter peut-être les gens qui ont besoin de vous, qui vous disent il faut que tu fasses ça, voilà. C'est un petit peu ce que l'on vous dit, écoutez-vous peut-être plus et n'écoutez pas trop l'extérieur. Et il y a trop de choses qui viennent, ce qu'on appelle l'input en anglais. C'est le côté, on a trop de choses qui arrivent sur vous et qui vous titillent. Et on vous dit, ah, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. Et là, on vous dit, non, non, attention. Pas trop de dispersement, restez dans votre esprit, restez dans votre ligne de conduite, ne vous dispersez pas. Et ici, on avait l'intuition, vous voyez, donc ça se rejoint quand même avec le cadre de l'intuition. C'est quand même le côté, passer à l'action et pour avancer. Hein. Vous êtes quand même sur la bonne voie. Et là, je vous dis, suivez tout ce que vous ressentez, ça peut être que bénéfique. Bon. Dernier message, après on va le sentimental, on va le prendre avec l'oracle de Noël, hein, joyeux Noël, pas l'oracle de Noël, joyeux Noël. Donc, bon, elles sont tellement grandes que je vais y aller comme ça en faisant une coupe et ensuite en prenant des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? On me dit qu'il y a quand même encore beaucoup de disputes, d'affrontements, de litiges qui peuvent être aussi assez violents. Alors ça peut être violent moralement, hein, ce n'est pas spécialement physique, mais on sent que il y a ce côté querelle conflictuelle qui est là et que là-dessus vous allez avoir un petit peu ce déclic aussi, cette compréhension, des éclaircissements peut-être par rapport à la situation, comment vous réagissez ou comment les autres réagissent. En tout cas, ça peut être pour vous une source de compréhension qui va vous allez mettre en fait en lumière les problèmes qui sont là. Parce qu'on sent qu'au départ, il y a quand même une situation conflictuelle qui est là et qui stagne. Et là, on vous dit, le moment est venu peut-être d'expliquer, de comprendre et d'éclaircir la situation. Alors, on va tirer 3 cartes. Pour les messages. C'est tellement grande ces cartes que, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit peut-être. Hein, déjà, on n'est vraiment pas sur... Alors, ici, on vous conseille pour certaines de prendre du repos, de la relaxation, de réfléchir,
de réfléchir sur les choses et surtout de prendre soin de vous, de peut-être prendre des vacances pour certains. C'est le côté réflexion, prise de conscience, en même temps penser à soi, prendre du temps pour soi, et surtout lâcher prise, hein. Ça c'est clair. Il y a le travail sur vous. Alors c'est peut-être prendre du repos et de la distance par rapport à votre travail à l'heure actuelle, ça peut être le message que l'on vous donne aussi, mais on peut vous dire aussi, vous avez besoin de travailler sur certains points et prenez le temps de le faire. Parce que derrière, vous avez quand même la bonne heure, la joie et l'harmonie qui arrivent. On a ici le côté réunion, le côté sympathique qui est à la clé. Moi, j'ai l'impression que, ça peut être aussi un autre message, que votre travail vous prend tellement que vous risquez de passer à côté de très bonnes choses. Et qu'on vous conseille vraiment de lever le pied. Ça peut être aussi le message que l'on vous fait passer ici. Et le peut-être, c'est qu'il va falloir faire attention parce que peut-être que vous risquez de perdre ce bonheur que vous avez à portée de main. Voilà, alors maintenant je vais aller voir bien sûr le côté sentimental. Alors j'ai bien sûr aussi, sentimentalement parlant, mon nouvel oracle qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël et que j'ai créé pour avoir un petit peu cette magie de Noël. Et on va regarder comment il se travaille cet oracle. Alors, bon, je vais le mettre dans l'autre sens d'ailleurs parce que ce serait mieux. Alors, elles sont encore très neuves mes cartes, alors elles glissent beaucoup. Alors cet oracle est bien sûr déjà en vente, hein. Vous pouvez l'avoir sur Etsy et sur ma boutique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre des retours si ça vous plaît ou pas. C'est toujours plaisir de savoir si mes oracles vous plaisent. Alors, on a en dos de deck. Ah, j'ai pas fait la coupe, oui, je suis désolée. Ouh, bon, j'ai loupé le coche, la coupe. On a en dos de deck quand même ici la fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine et on a une ouverture vers le futur. Et effectivement, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous, le consultant, ça vous concerne. Donc, on va aller regarder. Bon, ben, on a la richesse, hein, on a encore la richesse. J'ai quelqu'un quand même d'assez froid et calculateur. Alors, c'est peut-être vous, comme ça peut être votre autre. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un côté un peu matérialiste, hein. Bon. Je vais poser mon ange. Ah oui, alors non seulement j'ai quelqu'un Bon, alors on est bien sur le sentimental. Ici, j'ai... Alors, peut-être au départ, dans une relation, on a quelqu'un quand même d'assez rigide, qui n'est pas flexible, quelqu'un qui n'a pas envie de se soumettre, qui n'a pas envie de changer, qui n'est pas spontané peut-être aussi, c'est un petit peu ça. On a ce côté un peu calculateur, un peu froid, un peu distant. Moi, je pense que c'est là une personne qui n'a pas trop envie de montrer ses sentiments, qui a peut-être peur de l'engagement. Je ressens ici une personne qui est un petit peu économe parce que la peur de se tromper par rapport au passé. Alors, ça peut être vous comme ça peut être votre autre. En tout cas, on a ici quelqu'un dans une relation à venir ou qui est là, qui ne se positionne pas beaucoup, qui ne veut
pas changer, qui n'est pas très spontané. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je ressens. Mais on a le sentiment que il y a quand même un changement qui va se produire parce que c'est ici, on est sur une situation assez bloquée. On tourne en rond par rapport à cette situation. On a l'impression que bah, ça n'avance pas au niveau des sentiments. Alors, le côté richesse, le soutien est là. J'allais dire, on ne manquera de rien. Hein. Tout ce qui peut être matérialiste, bah, ça ne manquera pas. C'est peut-être quelqu'un qui va... Alors, je dis n'importe quoi, enfin, je sais pas, ce que je ressens, ça va être quelqu'un qui va vous inviter au restaurant, qui va vous apporter des fleurs, qui va faire attention à vous ouvrir la porte. Mais on sent... Il y a des attentions qui sont là, il y a ce côté quand même qui est gentleman. Mais par contre, exprimer ses sentiments, bah, c'est pas ça, quoi. En fait, ça a du mal. Mais on sent qu'il y a un changement parce que grâce à vous ou la personne, grâce à elle, hein, puisque vous pouvez, je vous dis, c'est interchangeable, si vous avez l'impression que je parle de vous, il y a ce côté qui est attirant, ce côté qui va faire que la personne qui est encore dans cette situation économe, qui n'ose pas trop dire ses sentiments, qui a trop peur de l'abandon aussi, ou qui se dit j'ai peur de me faire avoir, elle va commencer à changer par rapport à vous, ou vous allez changer par rapport à cette personne. Et on s'aperçoit que le chemin, ça prend lentement de la vitesse, j'allais dire, parce que vous commencez ou la personne, bah, il y a de l'amour, hein. Voilà, c'est tout, hein. Regardez, on a le cœur, on a de l'amour, on a une relation stable, on a peut-être pour certains même une demande en mariage. On sent que les choses évoluent, on sent que les choses petit à petit, hein, les choses évoluent, la personne s'aperçoit que, bah, vous voyez, on a que le chien, on a quand même la fidélité, le soutien, elle peut compter sur vous, vous pouvez compter sur elle, et puis il y a l'amour, hein, il y a l'amour qui s'y met, et donc ça peut changer la donne, même si au départ, il y a peut-être une dépendance, parce que la troisième carte, c'est la prison émotionnelle. Donc, pour moi, c'est un petit peu la dépendance affective. Je pense que c'est quelqu'un, ou vous, hein, je vous ai dit, vous interchangez, qui a peur de se retrouver dans une situation qu'elle a déjà vécue et qui lui a fait très mal. Donc, on y va lentement et surtout toute griffe dehors. Et puis, le fait de se retrouver avec le cœur et de s'apercevoir qu'on aime la personne, eh bien ça va changer la donne. Pour moi ici, j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un qui évolue dans une situation qu'elle n'a pas vraiment espérée. Allez, dernier message avec les choupinous, l'oracle intuitif des choupinous. On va aller regarder, je vais vous faire quand même une coupe. Qu'est-ce que l'on me dit? On est dans le partage dans ce message, mais en même temps, il y a quand même des difficultés passagères. Je pense que là, on me parle d'une relation où on est en accordance avec soi-même ou avec l'autre. Il y a ce côté quand même, être sur la même longueur d'onde et cette envie de partager beaucoup ensemble. Mais il y a des difficultés passagères qui peuvent être dues à une situation, peut-être, ça peut être financier, ou ce côté, on a envie de partager, mais on a peur de le faire. On est un petit peu rongé de l'intérieur. Il y a peut-être justement cette envie, on est partagé entre l'envie d'être généreux et de partager beaucoup de choses, mais en même temps ça fait peur. Moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le côté j'ai envie mais j'en ai peur. Je souhaite beaucoup de choses, mais ça me fait peur. Donc je recule.
Relation toxique. Mmh. Bon, ici, vous voyez, aux extrémités, j'ai quand même la peur. Hein. Pourquoi ça vous ronge? Parce que voilà ce que j'ai. Pourquoi ça vous ronge? Parce qu'il y a peut-être des dépendances et des addictions qui sont là. Il y a peut-être cette dépendance affective, cette peur justement d'être emprisonné. Et puis cette peur d'être manipulé. Et moi, j'ai le sentiment que ce qui vous tracasse énormément, c'est la peur que l'autre fasse semblant ou que vous fassiez semblant. Hein. Donc, on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment, ou que l'autre n'est pas vraiment honnête avec soi-même. Est-ce que c'est une relation pansement? Est-ce que c'est quelque chose, vous avez peur de la toxicité? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que vous essayez de vous détacher de ça? En même temps, on sent que vous avez quand même beaucoup de force et qu'il y a quand même quelque chose qui vous motive et vous êtes assez... prenez le dessus quand même par rapport à la situation. Et ici, vous vous mettez en action justement peut-être pour aller à l'encontre de tout ça ou de revenir à une réalité qui vous siera mieux. Parce qu'ici, vous savez, j'ai quand même on a le sentiment qu'il y a des choses qui vous tracassent par rapport à une relation. Personne qui pourrait être dangereuse pour vous. Vous avez le sentiment, alors soit c'est vous qui êtes dangereux ou pour vous, ou vous avez le sentiment qu'il y a quand même un danger dans cette relation. Et vous vous mettez en route pour agir à l'encontre de ça. Voilà le message que je peux vous donner ici sur ce dernier message sentimental. Voilà, j'y suis. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Hein, j'attends toujours vos retours. J'aime bien savoir ce que vous avez ressenti en écoutant cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Et surtout, eh bien, écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouverai bien sûr avant la fin de l'année avec les guidances spéciales célibataires. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.